Donc je me présente, donc Jean-Luc Sauron, je suis conseiller d'État et président de cette association de suivi des aides d'État et également professeur associé à l'Université Paris-Dauphine. Je remercie d'ailleurs le Centre de recherche de droit de Dauphine, CR2D, dont la coprésidente était là à l'instant, mais ressortie immédiatement, Sophie Lemaire, qui revient, donc j'ai bon espoir, voilà, de l'aide apportée et du soutien apporté à ce colloque co-organisé avec CR2D et l'ASEI. Je crois qu'il est moment de lancer un peu ce débat en France sur le suivi des aides d'État. Après la refonte du règlement général d'exception par catégorie, et après surtout la mise en place des 13 nouvelles régions métropolitaines qui ont, à compter du 1er janvier 2016, le monopole d'attribution en matière d'aide d'État et de fonds structurels. Et véritablement, l'ASEI a été créée et un certain nombre de membres fondateurs sont ici aujourd'hui, ils sont intervenants par les différents acteurs du monde économique, les entreprises, les structures publiques, les avocats et les membres et juristes et membres des juridictions, parce qu'il est impératif, à mon avis, de mettre en place une véritable synergie entre les acteurs, de manière à, au-delà de la maîtrise du droit, à assurer une meilleure utilisation des fonds publics et des fonds européens, et aussi, parce que c'est une des questions qui est derrière ce colloque, assurer une meilleure compétitivité de l'économie française dans l'espace du marché intérieur. Alors, ce matin, nous allons voir principalement des questions procédurales. Je vais bien évidemment laisser immédiatement la parole à Pierre Guillot qui va vous parler des aides illégales. Et je dirais que, bien évidemment, donc chacun va intervenir d'une manière relativement brève, avec l'exception de Bruno Stromsky de la Commission européenne du service juridique, qui a eu la gentillesse de venir, et c'est vrai à qui j'avais autorisé un temps de parole un peu plus long. Je remercie d'ailleurs la Commission qui est doublement représentée ce matin par Bruno Stromsky, cet après-midi par Ron Nissen de la DG Comp. Donc on a vraiment les deux acteurs de la Commission européenne en matière qui sont là aujourd'hui, et je crois que c'est également intéressant. Après les interventions, mais je préférais peut-être, après peut-être celle de Bruno Stromsky, une première pause pour vos questions. Donc on va commencer par Pierre Guillot, ensuite Bruno Stromsky, une pause débat-discussion, et ensuite on terminera la matinée par Bastien Thomas et Youssef Bédissi.